Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty. On va parler de Khamzat Chimaev qui call out Alex Pereira et ensuite Khamzat Chimaev qui se fait call out, oui, par Jiří Procházka qui souhaitait la bienvenue dans la catégorie Light Heavyweight, et oui. Mais on va surtout parler de Khamzat qui est toujours chaud pour différents challenges. Et puis mine de rien, on va voir avec Big Rusty que ce serait pas si fou que ça un choc pour Alex Pereira, mais surtout qu'en termes de communication, Khamzat a une fois de plus tout compris. Big Rusty, c'est parti, générique. Soit. Khamzat Chimaev a tranquillement call out Alex Pereira. Franchement, tu vois, Big Rusty, c'était un combat, honnêtement, qui ne m'intéressait pas trop, et je crois je sais pas si on avait parlé de ça, ou c'était plutôt les combats, enfin bref, jusqu'à maintenant, c'était un combat où on en avait peut-être parlé, mais ça ne m'intéressait pas trop, mais avec ce qui s'est passé, aussi bien pour Pereira contre Procházka, et Khamzat contre Kamaru Usman, c'est quelque chose qui, moi, ne me dérangerait pas de le voir, pas aujourd'hui, mais une fois que Khamzat aura fait ce qu'il a à faire en middleweight, et si Pereira est toujours au sommet de la catégorie, en tout cas, dans solide top 3 chez Light Heavyweight, j'ai bien envie de dire pourquoi pas. Ah bah complètement. Bah après, je pense que là, il le call out simplement parce qu'elle a la ceinture, Khamzat. Mais si Pereira n'a plus la ceinture, je pense que ça n'intéressera absolument plus du tout Khamzat. Parce que je pense que là, il y a plusieurs trucs, mais il y a déjà le fait que Khamzat veut rester dans l'actualité et il est brillant pour ça. C'est la technique Connor, c'est-à-dire, et ça c'est vraiment intéressant parce que c'est le préparateur physique de Baki qui en parlait dans l'interview avec Ilyes MKT, qui disait en fait quand il y a eu l'annulation de combat à cause de la pesée de Baki, et ben en gros Khamzat apparemment a dit comme conseil à Baki, mais en fait pour ce qui est de ce qu'en diront les gens, etc. Bon, faut quand même se dire que tant qu'il parle de toi, en fait, c'est bon pour ta carrière. Enfin, c'était un peu dans ces lignes-là. Et c'est tellement intelligent. C'est-à-dire que quand on dit c'est la technique Connor, c'est ce qui fait que Connor, tout le monde continue à dire je veux Connor pour l'UFC 300, mais tout le monde. Alors que le mec n'a pas combattu depuis, je sais pas, peut-être 3 piges. Et c'est aussi par sa manière de faire que du coup il reste autant. Oui, quand tu combats Connor, tu prends des millions parce que c'est effectivement là, c'est la fête du slip. Mais ce qui fait qu'il arrive à rester autant dans l'actualité et à générer autant d'attention, c'est parce qu'il a cette approche-là aussi. Donc c'est vraiment très malin de la part de Khamzat de call out un mec. Là, nous-mêmes, on fait un podcast là-dessus. J'ai vu que dans le monde anglophone, pas mal de gars avaient fait des podcasts là-dessus en mode, oh là, il abuse vraiment avec son call out de Pereira, ça y est, c'est trop, etc. Bah oui, mais on en parle et il reste dans l'actualité grâce à ça. Et ça nous permet de dire, est-ce que ce serait possible, est-ce que ce serait pas possible. Donc c'est vraiment brillant, quoi. Et surtout qu'en soi, stylistiquement, c'est intéressant. Et moi, là où ça m'intéresse aujourd'hui, c'est que on a d'un côté un Alex Pereira qui, depuis ses débuts en MMA, les gars essayent de le mettre au sol tout simplement. Il a survécu. En tout cas, c'était la stratégie d'Israël Adesanya lors du premier combat, c'était la stratégie de Blachowicz, c'était la stratégie aussi de Jiří Procházka. À chaque fois, certes, au début, c'est un petit peu compliqué pour lui, mais après, il arrive à se relever. Et de son côté, Khamzat Chimaev, face à Kamaru Usman, il a montré aussi que le premier round, il faut quand même réussir à survivre parce que ça n'arrive à quasiment personne, mais passer ce premier round, comme contre Gilbert Burns, il redevient un peu plus humain. Et là où ça m'intéresse vraiment, c'est qu'on a deux gars qui vont savoir ce que l'autre a envie de faire, et là où le challenge est hyper intéressant, c'est qu'aussi, on est dans une situation où, tu vois, Alex Pereira, il n'y a pas ce côté à la Conor McGregor, ou même d'autres, là j'ai pas forcément de nom en tête, mais où, tu vois, passer ce premier round quand le gars va, ou même, voilà, Francis, le premier combat contre Stipe Miocic, où, le gars est une machine à KO, mais à partir du moment où il y a eu quelques phases de préhension, il n'y a plus la même explosivité, il n'y a plus le même danger debout. Pereira, il a montré qu'il restait toujours extrêmement dangereux. Et moi, ça m'intéresse vraiment, parce qu'on aurait vraiment un choc entre deux gars où on sait où ils sont forts, et je vais pas dire c'est pas ainsi, je vais le dire, les gars. C'est pour moi c'est du 50-50, et tu sais que ça peut vraiment péter de tous les côtés. Bien évidemment, dans un monde où sportivement ça a du sens, quand je dis sportivement ça a du sens, c'est les gars sont tous les deux au sommet de leur catégorie, et surtout qu'on voit bien que Khamzat, et on l'avait déjà dit avec Big Rusty à plusieurs reprises, il avait déjà failli entrer à l'UFC bien avant 2020, et c'était pour faire ses débuts en light heavyweight, et c'était aussi un partenaire d'entraînement régulier d'Alexander Gustafsson quand Gustafsson était au plus haut niveau. Donc Gustafsson, c'est un gars qui a pas eu le titre light heavyweight, mais qui est peut-être, Big Rusty, le plus grand light heavyweight à ne jamais avoir eu la ceinture. Ah ouais, c'est possible, hein. Ah ouais, ouais. Oui, ouais, probablement. Vu les guerres qu'il a fait avec les plus grands champions de son temps, ouais.
Donc voilà en gros pour ça, et c'est pour ça que moi vraiment c'est un combat que j'aimerais beaucoup voir. Et à un moment, je sais plus si on en parlait à l'époque où Alex Pereira était champion, mais tu vois, enfin même en soit l'avantage avec Pereira c'est que middleweight, bon même si c'était un petit peu compliqué pour lui, je pense qu'en fonction du combat potentiel il pourrait revenir dans cette catégorie, mais que ça peut être possible aussi bien en middleweight qu'en light heavyweight. Dans tous les cas moi ça m'intéresserait. Tellement. S'il y a l'enjeu sportif en plus, alors là, c'est la régalade absolue de tous les côtés, mais c'est vrai que en fait, là, déjà, bon, le problème, c'est qu'il était censé avoir le title shot immédiatement après sa victoire contre Kamaru Usman. Bon, bah, du coup, ça ne s'est pas fait pour une raison qui, pour l'instant, nous échappe. Et d'ailleurs, c'était tellement drôle parce que c'était dans la semaine du combat. Ramzat, il avait dit bah justement, je devais déjà avoir le title shot contre pour le combat contre Gilbert Burns, mais je l'avais pas eu. Là, je suis censé l'avoir, mais bon, on sait jamais avec l'UFC. Il a eu raison. Donc, que ce soit pour des raisons de visa ou des... Parce que je l'ai pas entendu se plaindre quand il y a eu l'annonce du Ouais, title shot entre Dricus et... je pense vraiment que c'est ça. Moi, c'est problème de, il peut pas aller en Amérique du Nord. Ça fait un moment qu'on le sait ça pour lui, et je pense que c'est purement et simplement le problème. Et en gros, là, l'UFC, enfin voilà, ils l'ont re-signé pour un contrat longue durée. C'est une de leurs plus grosses stars, ils en prennent soin, et je pense qu'à mon avis c'est plus en mode t'es le prochain à partir du moment où on reviendra dans une région où t'auras le droit d'aller. Bah, et c'est une des raisons, si j'ai bien compris, hein, alors c'est toujours, il y a plein de facteurs, mais pour lesquels aussi il était allé s'installer aux Émirats Arabes Unis, c'est qu'apparemment ça peut peut-être accélérer son processus d'obtention du visa, et bah c'est ça, ce serait quand même pas mal, c'est vrai. Et si jamais ça marche, bah alors là effectivement ça ouvre tellement de possibilités, parce que si ça tenait qu'à Khamzat, il combattrait toutes les semaines. Donc et c'est vrai que donc effectivement, si en plus c'est pour un titre et si on l'a été heavyweight, en vrai ce serait très intéressant. On sait déjà que, alors là il a combattu en welter et en middleweight, Khamzat, mais on sait de sources sûres qu'il avait aucun problème à prendre des monstres en light heavyweight, même s'il le fallait, hein, enfin partout où il est passé. Et c'est vrai que, alors déjà, quand on voit les stare-down qu'il y a eu entre Kamaru Usman et juste avant le combat commence et Khamzat, quand on voit les stare-down aussi entre Jiri Prochaska et Alex Pereira, je pense qu'on n'est pas prêt pour les stare-down d'avant-combat, mais avant-combat, presse-conférence et tout, hein, même pesé, et les stare-down à quelques secondes avant que le combat commence entre Khamzat et Pereira. Je pense qu'on est... Je sais pas si nos téléviseurs ou nos ordi sont prêts pour ce genre de pression, ce genre de fumée, parce que ça va être légendaire d'avoir deux gars comme ça, aussi persuadés qu'ils vont exploser l'autre, mais de manière ultra brutale. Solide. Mais vraie question, Big Rusty, est-ce que tu penses qu'il y a plus de suspense, un peu comme moi, ou pas du tout par rapport à nos premières discussions? Quand on évoquait ce combat il y a quelques temps, on se disait que c'est vrai que ça allait être directement du côté de Ramzat, ou là, avec ce qui s'est passé, tu te dis il y a un petit peu plus de chance du côté de PA. Bah, en vrai, je pense que en light heavyweight en plus, honnêtement, je pense que je mettrais Pereira favori. Parce que pour moi, si Blakovic n'a pas réussi à faire quoi que ce soit de vraiment significatif dans le sens de vrai danger contre Pereira au sol, que Prochaska, honnêtement, la défense de Ground and Pound par Pereira contre Prochaska, c'était incroyable. C'était des sables mouvants. Il a mis quelques coudes assez puissants Prochaska, mais sinon il n'arrivait à rien. Tellement c'était une horreur de se dépêtrer de la défense de Pereira, qui est donc très bien entraîné par Glover Teixeira. Donc, le côté, le mec est impossible à faire taper, t'as l'impression. Donc, soit t'es obligé de l'endormir, mais visiblement, comme il est fait en pierre, c'est compliqué. Deux, il commence à être vraiment suffisamment technique pour pouvoir te poser des vrais problèmes et pour déjà, neutraliser ton jeu et se relever. Et trois, quand il est en light heavyweight, en mode bon bah là c'est sa transformation finale ou presque, on verra s'il va en poids lourd après, ça devient un bordel à le gérer, mais vraiment. Et là, on verra les prochaines apparitions de Ramzat, mais parce que c'est quand même, c'était pas n'importe qui. Enfin, il a survécu Kamaru Usman parce que c'est Kamaru Usman. Le premier round, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui survive à ce genre de pression par Ramzat. Donc on verra les prochaines fois, mais contre les prochains middleweight de Ramzat. Mais là, tout de suite, en l'état, avec ce biais qu'on a de bon bah c'était il y a pas longtemps qu'on a vu la performance de Pereira, etc. Et c'était il y a pas longtemps qu'on a vu un Ramzat humain. Là, avec ces données-là, mon cerveau il est en mode chaud pour Ramzat, tu vois.
Je suis d'accord, monsieur. Ça fait plaisir. N'hésitez Oh pas waouh. d'ailleurs à vous à donner votre avis sur le combat. Et oui, N'hésitez pas à être d'accord avec nous. et je te et je te rejoins aussi sur. C'est vrai que ce serait plus intéressant encore en light heavyweight qu'en middleweight, mais en tout cas, Ouais. j'espère que c'est un combat qui se fera parce que là, enfin, ce que j'aime beaucoup avec le run de PA, c'est que je pense qu'il va être court, mais l'intensité du truc et enfin voilà, on se rapproche à chaque combat de vraiment quelque chose de légendaire. Là, malheureusement, on aura le enfin malheureusement, quand je dis malheureusement, c'est que à mon sens, ça fait un petit peu retomber la hype qu'il y ait le combat contre Hill qui se Jamal Hill prochainement Mahal. pour la défense de ceinture light heavyweight. Après, on va avoir des gros chocs. Pareil, j'aimerais bien, tu vois, ça aussi. Mais là, ça n'a aucun sens sportivement, mais qu'il esquive gentiment en KLF. Ils vont refaire le combat en KLF. Johnny Walker, je pense que ça va bien se passer pour en KLF, mais qu'il esquive gentiment en KLF pour justement avoir un petit Ramzat contre Pereira en light heavyweight. Et puis après, on voit en fonction de ce qui se passe. S'il passe le test Ramzat, j'ai pas de souci avec en KLF, mais si on le met entre temps, un peu peur. J'ai un petit peu peur que ce soit compliqué. Bah, d'autant plus que t'inquiète pas que l'UFC non plus n'a pas envie de voir en KLF. Hein. Là, t'inquiète pas que s'il y a moyen de filouter hop là sur les zébras, ils y vont, il y a pas de problème. Ouais. Parce que bah ils vendent rien en KLF. C'est pas le gars le plus proche des fans, j'ai l'impression. Et sportivement, c'est un tueur à gage, mais il a un run qui est étrange, avec ses rematchs à répétition, avec les trucs bizarres qui lui arrivent et tout. Donc je pense que c'est vrai que si l'UFC a moyen hop là, de lui faire un lob, je pense que c'est fait. Ouais, non mais clairement, mais c'est ce qui est terrible avec Ankalaev, c'est que tu le dis sur le Ouais. papier, il y a C'est beaucoup de choses pour que le mec soit une superstar, mais à c'est le chaque fois, Ah oui. bah Curtis Bates et encore, parce que Ankalaev, t'as vraiment ce côté, le mec est dagestanais, mais ne fait pas partie de la team Khabib, donc tu peux enlever ça, qui est toujours un vrai bon accélérateur pour toi en termes de Ouais. notoriété. Il a eu sa chance pour le combat pour le titre contre Blachowicz, mais c'était terrible. Donc forcément, là, en plus, aujourd'hui, l'UFC, ils doivent se dire, ok, alors littéralement, en plus, c'était le dernier pay-per-view de l'année dernière, donc enfin, gros événement pour l'UFC. Donc là, il va pouvoir attendre un certain temps avant que l'UFC place des billes sur lui. Et Oui. plus aussi, moi, l'autre truc qui me dérange un petit peu avec Ankalaev, c'est vrai que forcément, il y a l'adrénaline des combattants qui jouent, mais tu vois, d'un côté, Johnny Walker, il est toujours un peu particulier dans ses réactions, mais ça me dérange pas parce que ça fait partie du personnage. Mais Ankalaev, j'ai un peu de mal à le saisir, en fait, à chaque fois. Quand... Ah, bah oui. Bah oui. Mais en fait, mais alors déjà, oh là là, bon, c'est la fin du podcast, donc ça va. Mais déjà, je n'arrive pas à voir ses yeux, en fait. Non, mais tu sais, attends. En fait, ce que je veux dire, c'est, je suis fan. Enfin, non, pas vraiment. Mais quand j'étais plus jeune, j'étais fan. J'adorais la série Supernatural, tu vois. Et quand, oh là là, je Si, l'ai tu peux dire fini. que t'es fan. Tu peux dire que t'es fan. Tu peux dire que t'es fan. Non, parce que alors, je l'étais vraiment quand j'étais plus jeune, vraiment, vraiment. Mais maintenant, bah, je regarde d'autres trucs, tu vois. Et si je découvrais Supernatural maintenant, je sais pas, parce que voilà, c'est un peu un teen drama aussi, tu vois. Mais enfin bref. Et la raison pour laquelle je cite ça, tu vois, c'est, je vais faire gaffe au parallèle, mais vous allez voir ce que je veux dire, vous allez me comprendre. Les démons, ils ont les yeux noirs. Voilà, non mais voilà, non mais attends, voilà, c'est pour ça. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est absolument pas pour comparer un KLF à un démon, et absolument pas, et vous le savez, tu le sais. Mais ça faisait qu'en fait, tu ne captes rien de ce qui se passe en fait dans leur tête, ce qu'ils veulent dire, et quand ils sont pas expressifs, quand ils n'étaient pas expressifs dans la série, c'est encore pire parce que tu te dis mais putain, je ne sais même pas comment prendre cette personne en fait. Ben, je sais pas, il y a un truc avec Ankalev qui fait que je n'arrive pas à voir dans ses yeux ce qui se passe. J'arrive pas. Bon, je sais que c'est du subjectif à mort, hein. Mais et comme son langage corporel est inexpressif au possible, bah ça fait deux trucs en même temps qui font que je sais pas ce qui se passe dans sa tête en fait. Et comme en plus d'avoir des yeux où c'est très difficile de le cerner, d'avoir un langage corporel inexistant, en plus, il parle pas beaucoup, et quand il parle pas anglais, ça rend le truc ultra compliqué en vrai. Quand même, pour les fans, je trouve.
100% Big Rusty, et c'est vrai qu'au-delà de ça, vous ajoutez un petit peu de malchance avec le premier combat contre Kutelaba, le deuxième contre oui. et le premier combat aussi contre Johnny Walker, où à chaque fois, ça fait des moments où on attend un peu plus. Il y a aussi, on va pas se mentir, le combat contre Paul Craig qui joue aussi un peu, parce que sinon il serait invaincu. C'est un combat qu'il était en train de gagner et dernière seconde, il se fait prendre en soumission. Donc forcément, voilà, on se dit, c'est pas et que le gars est hyper dangereux aussi, mine de rien. Donc c'est vrai que pour l'UFC, c'est pas forcément le gars qui vont le plus mettre en avant. Puis aussi, on a terminé. Ciao. Sweet Pea, Sweet Protein, moins 30% sur toute MyProtein en ce moment avec le code LASUEUR. En plus, les gars, il y a beaucoup de promos aujourd'hui puisqu'on est sur la semaine du Black Friday. Donc n'hésitez pas à aller sur MyProtein. Là, je dis moins 30%, mais je crois que c'est cumulable avec leur autre promo. Enfin bref, clairement, faites-vous plaisir. C'est en ce moment sur My Sweet Pea, et puis du côté de Holy Moly, et forcément du côté de Holy Moly, il vous régale puisque toutes les commandes que vous passez en ce moment, vous participez à la loterie en fonction du montant de la commande, et en fonction de ce montant-là, vous allez pouvoir, pourquoi pas, gagner une bagnole, et oui, vous pouvez gagner une voiture grâce à Holy, mais oui, mais aussi, vous pouvez gagner une voiture, 5 PS5, et 100 cartes cadeaux d'une valeur de 100 euros, exemple. Si vous faites une commande de 19,99€, c'est un ticket de loterie. Une commande de 134,99€, vous avez 13 tickets de loterie. Et bien évidemment, on ne vient pas les mains vides, puisqu'avec le code LASUEUR5 pour votre première commande, vous avez moins 5 euros. Si vous avez déjà passé commande chez Holy, eh bien, vous pouvez avec le code LASUEUR10 avoir 10% de réduction en plus de cette participation à la loterie du Black Friday. Et donc, en plus, ça veut dire que je sais plus à combien est leur énorme calendrier où il y a là les trucs dedans. Mais donc, c'est-à-dire que déjà, parce que je crois qu'il est à plus de 100 euros, et ça veut dire que déjà, tu prends ton calendrier au lit, t'as déjà là les tickets de loterie. Exactement. Alors, n'hésitez pas, Big Rusty. Une bagnole, ouais, vous pouvez gagner une voiture, la Holy Card, une voiture d'une valeur de 30 000 euros, ce qui n'est pas mal du tout.